Bonjour les filles, salam les filles, j'espère que rakoum kamel bien. Donc اليوم nous allons parler d'un sujet اللي كامل الناس على بالها به. Nous allons parler du coronavirus, la pandémie اللي راهي دايره حالة في le monde entier ou l'épidémie qui tue des personnes tous les jours. Kima على بالكم il y avait plus de 140 000 personnes touchées dans le monde entier, plus de 6500 décès. Ou surtout, c'est qu'il y a des centaines de personnes les rahom kulium chopent le virus. Donc, c'est quoi le coronavirus? Son origine, ses symptômes, son temps d'incubation, le mode de transmission et le traitement. Le Covid-19, les scientifiques le Covid-19 qui a touché plus de 140 000 personnes à travers le monde. À vrai dire, le nom SARS-CoV-2, ça veut dire syndrome aigu respiratoire sévère, et le CoV pour coronavirus. Et quand on est malade, la maladie Covid-19, yani coronavirus disease ou 19 parce qu'il a apparu en 2019. Les filles, le Covid-19, le virus responsable de les morts, est un nouvel coronavirus. Il y avait le SARS et le MERS qui ont touché l'Arabie Saoudite ou ont touché d'autres pays. Donc, les coronavirus, l'autre était l'oiseau ou l'autre c'était le chameau. Par contre, le Covid-19, il est très contagieux. Donc, on ne plaisante pas avec le virus. Alors, son origine, elle est animale, du moins c'est l'hypothèse la plus probable. Donc, ça vient de la chauve-souris. Donc, l'origine théo, c'est la chauve-souris, bien que le pangolin, l'animal des écailles, je vais vous le montrer juste là. Le pangolin, il est possible que ça soit l'hôte intermédiaire. Yani, le premier animal qui est à l'origine, c'est la chauve-souris, ou l'intermédiaire, yani le pangolin. La chauve-souris, elle l'a transmis au pangolin, qui va comme il est très prisé de la gastronomie chinoise. Ou à travers le pangolin, l'épidémie, il se peut que ce soit possible, la pandémie. Donc, les épidémies بدات في le marché, l'épidémie بدات في le marché local à Wuhan en Chine, où il y avait la vente des animaux sauvages qui m'appelle comme entre guillemets les Chinois ont une gastronomie incroyable et époustouflante où ils aiment les animaux et nous ما ناكلوهمش. À vrai dire, le virus, il y a deux souches qui circulent. On a la souche S ou la souche L. La souche L, c'est la plus agressive, la plus fréquente que la S et surtout, c'est la plus mortelle. Alors la contamination, la particularité de le nouveau coronavirus est que la contagion commence avec un début de symptômes et parfois sans qu'il y ait de symptômes. La durée de le virus ou la durée de la contamination, elle varie de 3, 5, voire 12 à 14 jours maximum. Le virus, il est dans l'organisme au grand max 2 semaines. Donc, comme je vous ai dit, le virus il aimerait bien rester plus longtemps, mais au grand max, il reste 14 jours dans l'organisme humain. Les symptômes, les symptômes, ce sont des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la grippe ou le rhume. Une fatigue, des courbatures, une fièvre ou pas, une toux, des éternuements, et plus grave encore, des infections pulmonaires. On peut tousser, la fièvre au-delà de 40. Entre parenthèses, elle a la fièvre au-delà de 38, c'est-à-dire au-delà de 40 aussi.
À 38,1, 38,2, ce n'est pas une fièvre. À partir de 38,5, on peut dire que c'est une fièvre. Donc, ne vous alarmez pas. L'organisme, 38, 38,1, ce n'est pas une fièvre. Donc, qui m'a dit comme il y a des courbatures, le corps et aussi comme nous pouvons être porteurs du virus ou sans manifester de signes. يعني تقدر ما تكونش عندنا la fièvre, تقدر ما تكونش عندنا la toux ou les courbatures ou tout autre symptôme. Par contre, le plus grave est qu'on développe des infections pulmonaires. يعني on va développer une pneumonie et des signes de détresse respiratoire aiguë. C'est-à-dire qu'on suffoque et qu'on n'arrive pas à respirer. Et parfois, ce qui différencie ce corona des précédents, le SARS et le MERS, pardon, c'est qu'il est associé à des formes asymptomatiques et bénignes avec évolution plus grave au bout d'une semaine. On peut commencer par une toux, des éternuements ou là, une simple fièvre avec des courbatures. Au bout d'une semaine, on va avoir ce qu'on appelle la détresse respiratoire. Ça veut dire que nous ne respirer. Comment se fait le mode ou la transmission de ce virus? Donc, le virus, il se transmet entre les individus par des gouttelettes de salive, à travers des éternuements, la toux, par contact direct et rapproché avec les malades. On aime bien, on est chaleureux, on est accueillant, on aime bien se serrer les mains, on aime bien se faire la bise, on aime bien faire des petits câlins. Et les contacts camel, ils vont faire qu'il va y avoir une rapidité de contagion. Ou quand la personne compte juste d'amener à moins d'1 mètre, la salive qui ou la va faire qu'il va y avoir la transmission très rapide de ce virus et que on va le choper rapidement. Donc aussi, il peut y avoir par un contact avec les surfaces contaminées, toutes sans exception. Nous pouvons être contaminés à travers les passes, les portes, à travers les fenêtres, à travers l'argent, à travers il est très riche en virus, en micro-organismes qui peuvent nous transmettre le virus. Je tiens à vous signaler aussi que la maladie elle se transmet par voie aérienne. C'est une maladie des voies respiratoires. Donc arrêtez de dire aux gens, Annie chauffe des vidéos, t'as des youtubeuses, franchement, c'est pas pour me moquer d'elle ou là, mais il vaut mieux bien se documenter. Il y a une youtubeuse très connue où il y a beaucoup plus de 200 000 personnes qui قالت لهم بلي هاد le virus ما ينتقلش في الهواء ولا ينتشر في الهواء. Moi je lui dis madame, c'est une maladie des voies aériennes respiratoires. يعني هاد le virus راح ينتقل في الهواء. Il faut faire très attention. هاد les personnes, il faudrait bien vous documenter avant d'avancer quoi que ce soit aux personnes. على بالكم بلي كاين دي جون قاعدين في الدار, كاين دي جون ما كملوش قرايتهم, كاين دي جون وين ils font confiance aux gens. Donc transmettez des informations qui sont juste vraies. Transmettez un message اللي يكون صحيح, un message qui va rassurer هاد les personnes ou un message اللي راح يقول لهم واش يقدروا يديروا واش يقدروا ما يديروش. Le test de diagnostic. Donc, كيفاش نقدروا نعرفوا باللي on a le coronavirus ou le Covid-19 ou là on l'a pas. Donc, un test d'écouvillonnage est réalisé sur des individus dont les symptômes du corona ou non ont été confirmés. Yani, le test il va être réalisé sur un écouvillonnage nasopharyngé à travers une technique spécifique. Un écouvillonnage, je vais vous montrer. L'écouvillon qui il ressemble à un long coton-tige. Voilà. Ils vont faire un prélèvement, donc ils vont un tout petit peu le nez. En même temps, ils vont faire un deuxième prélèvement, le pharynx. Ils vont collecter ce qu'on appelle le liquide à le nez ou le liquide à la gorge. Et à travers le liquide, ils vont faire une technique très spécifique. La technique, elle se trouve uniquement à Pasteur, qui est la PCR.
Donc, كما قلت لكم, la technique utilisée pour identifier le virus, c'est la PCR. Elle se trouve uniquement à Pasteur. Donc, moi je vous dis, le territoire national, كامل كاين غير في Pasteur. ما كاينش لا في بوفاريك, لا في CHU تبليده, لا sur Alger, لا في القطار, là partout. Il y a juste des organisations, t'as les personnes, t'as le groupe paramédical pour accueillir les personnes en urgence, les personnes qui sont en détresse, ou pour les identifier, يديروا لهم هذا التعيار ويبعثوه directement à Pasteur au bout de 4 heures. يعني إلا كانوا كاينين beaucoup de malades, on leur dit dans 24 heures le temps de les récupérer يخرج التعيار. Mais il n'existe dans aucun laboratoire à part في Pasteur. Ou bien sûr, il y a des atteintes parenchymateuses, il y a les voies respiratoires, les poumons qui fait en différencie, c'est du coronavirus et pas une simple pneumonie. Eh ben, on va faire un prélèvement les voies respiratoires, les basses, les homins, les crachats ou là le LBA, le liquide de lavage broncho-alvéolaire à travers les couvillonnages toujours. نقدروا نعرفوا إلا c'est une simple pneumonie ou la personne elle a attracté le Covid-19. Donc nous allons passer au traitement. Donc quels sont les médicaments qu'on donne aux malades? Actuellement, aucun traitement n'a prouvé sa totale efficacité contre le SARS-CoV-2. Mais il y a deux traitements, ils ont été administrés chez certains malades en France, le Remdesivir contre la fièvre hémorragique d'Ebola, il a fait son effet, ou le ritonavir, un médicament anti-VIH, mais l'efficacité de elle n'a pas encore été prouvée. Ils disent que bientôt il va y avoir un vaccin et ce moment on effectue des tests qui vont durer 1 mois et demi sur des souris, où on va voir la résistance les souris, est-ce qu'elles vont développer des anticorps anti-SARS-CoV-2 ou là. C'est comme ça qu'on va déterminer tel ou tel médicament va devenir le vaccin contre la maladie. Donc là, nous allons parler de mortalité. Il y a beaucoup de personnes qui meurent de la maladie. Elle reste importante chez les individus qui ont plus de 50 ans, qui présentent des maladies chroniques, qui ont le diabète, l'HTA, une hypertension artérielle ou là qui sont immunodéprimés. Ça veut dire qu'ils ont déjà une maladie où le système immunitaire il n'est pas vraiment très fort pour combattre tout type de virus. Les personnes, il faut qui présentent ce genre de comorbidité, ils ont un risque d'attracter le virus et ils ont un très grand risque de mourir de ce virus. Donc, ce genre de virus, il va détériorer l'immunité de le malade et par la suite détériorer sa santé. Chez les enfants, le taux de mortalité, il est de 2%. Ça reste une forme bénigne pour eux, mais pas impossible. Chez les adultes, à partir de 50 ans, surtout que si la personne, elle présente une maladie chronique, il faut qu'elle fasse très attention. Ou le virus, il est très mortel. Donc, ne le prenez pas à la légère. Moi, je vois que des personnes, moi, je vois une youtubeuse avec 1,5 million d'abonnés. Vous restez à la maison pendant une année. Combien de temps? Moi, je vous dis, restez 2 semaines au grand max. Comme les vacances, pas pour faire des visites, mais pour le strict minimum. On sort pour acheter, ou là, si on est malade, on va chez le pharmacien pour chercher son traitement. Les malades, surtout que le système immunitaire il est très faible. Les marchés, les bus, dans des endroits qui sont vraiment fermés. On évite pendant 2 semaines. Ce n'est pas la fin du monde, on veut juste préserver la santé. Donc arrêtez de faire de la pub. Arrêtez de dire aux gens arrêtez de dire ou de montrer aux gens ce que vous avez acheté pour Ramadan et les inciter. Beaucoup de personnes qui vont sortir, il va y avoir la contagion qui va se propager à un temps incroyable et rien ne pourra l'arrêter. Dans le cas, je vais vous donner mes conseils, ce que je sais, ce que j'ai collecté. Donc, si vous avez de la fièvre, des courbatures ou des maux de tête,
ne pas prendre un anti-inflammatoire ou là de la cortisone. Allège parce que au risque d'aggraver d'autres symptômes. Allez-y consulter votre médecin traitant, il saura vous orienter. Allez-y voir votre pharmacien habituel ou là carrément vous appelez le 30-30. Ils vont vous orienter, ce n'est pas la peine de paniquer. Si vous ne sentez pas bien, ne bougez pas de chez vous au risque d'augmenter le risque de propagation. Il est pas bien, pas bien, il y a une simple fièvre. Appelez le SAMU, appelez les urgences, appelez les pompiers, appelez le 30-30 ou là le médecin takom. Ce n'est pas la peine de partir pour les urgences. Non seulement vous allez encombrer les urgences, deuxièmement vous allez augmenter le risque de propagation. Surtout, il y a comme ce qu'on appelle les bavettes ou là le masque pour se protéger. L'hygiène et l'asepsie restent insuffisants. Ne pas se promener ni rester dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Qui marque comme éviter les sorties inutiles au risque de contaminer comme les personnes saines qui n'ont pas de virus. Donc évitez les cafés, évitez les pizzerias, les marchés, les hypermarchés, aussi les lieux fermés, les transports en commun. Yani la limitation des lieux de contact afin que les hôpitaux ne soient pas dépassés et débordés. Déjà, les 48 wilayas kamel, il y a 30 lits sur Alger. 30 lits d'urgence. هادوك les 30 lits شكون راح يقعد فيهم انا ولا نتوما ولا واحد اخرين ولا on va favoriser les personnes âgées ولا on va favoriser صحاب المعرفة. Donc faites très attention, ne jouez pas avec votre santé. Le coronavirus, il est totalement la grippe. Donc moi je vous dis, il est totalement différent du virus grippal H1N1 et pourtant ils ont les mêmes symptômes. Eh bien parce que le virus, il va accéder plus facilement et il va s'installer le parenchyme pulmonaire et développer une pneumonie et là vous allez avoir le syndrome respiratoire sévère et aigu et là vous n'aurez plus vous ne pourriez plus respirer. Tout se désinfecter à l'eau de Javel car le Covid-19 elle va s'accrocher à tout et il sera partout. Donc le SARS-CoV-2 le virus il peut rester 9 heures sur une poignée de porte. Tout ce qui est métalleux il va rester 9 jours. Donc au début on croyait que c'était entre 9 et 12 heures mais là il va rester 9 jours. Donc il faut javeliser. Les personnes qui sont propres au moins elles font une l'hygiène et tout, elles n'auront pas de problème parce que l'hygiène avec de l'eau de Javel, elle fera partie ou là, elle fait partie de leur quotidien. Par contre, les personnes qui sont dépassées ou là, qui n'ont pas l'habitude, c'est pas la peine, coulium, et ben moi je dis madame, si la monnaie quand vous allez sortir pour acheter, dans un bol, fait un peu d'eau de Javel, un peu d'eau, quelques minutes. Les légumes et les fruits avec une goutte de vinaigre. خلوهم un moment من بعد غسلوهم عاودوا شلوهم مسحوهم وطيبوا بهم. Aussi les mains, ce n'est pas la peine d'utiliser du manuel. Voilà, je fais juste comme ça. Donc il faut bien faire ça ou là je porte une bague voilà, je fais comme ça jusqu'ici نطلع mes bras et je me lave jusqu'ici ok, jusqu'au coude. Ou ce n'est pas la peine de faire juste comme ça avec l'hydrogel, ça sert à rien. Il est comme sabun, et ben lavez-vous les mains, c'est plus propre et ça sera plus propre. Chaque une demi-heure, reslo ydikum. Aussi le manugel علاش يكون برا parce que en général qui يكونوا برا nous n'avons ni le savon ni le main. Parfois nous sommes obligés de se déplacer, ما نقدروش نغسلوا يدينا chaque une demi-heure, donc on prend avec nous le manugel يكون في جيبنا. D'accord. Incitez vos enfants à se laver les mains. على بالكم بلي en général normalement قبل ما ندخلوا les toilettes le petit coin نغسلوا يدينا من بعد ندخلوا وكي نخرجوا نعاودوا نغسلوا يدينا. علاش parce que nous sommes tout le temps en contact avec des surfaces. هاد les surfaces elles sont pleines de bactéries et de microbes. وعلاش نقولوا le petit garçon غسل يديك ولا la petite fille غسل يديك avant de manger, c'est pour inciter les enfants à être tout le temps propres. علاش parce que حنا nous avons tendance à se toucher le nez, la bouche, les yeux, les cheveux. راني سقمت خماري راني سقمت حوايجي راني درت صباعي داخل فمي يعني مسيت حكيت عيني etc. Donc faites très attention, ayez هذاك le réflexe تاع je me lave les mains avant de toucher quoi que ce soit.
D'accord les filles. Donc je compte sur vous, passez ce message, partagez le plus max de connaissances li عندكم. Je vous demande pas de partager ma vidéo, je vous demande de partager وش على بالكم sur le SARS-CoV-2. هكذا باش الناس تكون كامل على بالها كي تعم الفائدة. C'est ça, c'est notre but à toutes et à tous. Vous allez me dire que la Chine a trouvé la solution. Donc moi je vous dis la solution que la Chine a opté, c'est qu'elle a mis les malades sous respiration artificielle. Elle les a mis en réanimation. Car les patients ils ont développé ou là ils vont développer une détresse respiratoire. ما خلاتهمش تلحقوا le stade final ou كاين des personnes لحقوا le stade final. علاش parce que qui نكونوا en réanimation, le corps تاعنا soit il va fabriquer des anticorps anti-Covid-19 où les malades ils vont se réveiller, soit ils vont pas développer ou le virus il va carrément prendre le monopole dans le corps le système immunitaire et les malades ne vont pas se réveiller et ils vont par la suite décéder ils mourent. Je vous déconseille aussi d'aller aux toilettes publiques. Même en temps normal, je vous déconseille d'y aller au risque d'avoir des infections urinaires, vaginales et aussi le SARS-CoV-2. Tout simplement, évitez de se toucher le visage qui manque comme sans se laver les mains. Ne faites pas la bise. ما تحشموش تقولوا للناس ما نسلمش عليكم وما تحشموش تقولوا لهم si vous avez un malade à la maison ما تحشموش تقولوا لهم ce n'est pas la peine de venir, excusez-nous, la personne elle est très faible, elle est très fragile, il suffit juste soit vous faites des appels vidéo avec les différentes solutions que ce soit le Viber, WhatsApp et compagnie, soit juste le téléphone pour avoir des nouvelles. Ce n'est pas la peine de se déplacer chez les personnes qui sont déjà un malade à la maison. Je vous les filles, tous les virus ne vont pas résister à la chaleur. على بالكم باللي كي يلحق le mois de février, on se dit ouf, plus qu'un mois où les enfants n'auront plus de grippe, n'auront plus de fièvre, n'auront plus d'angine, parce que tous les virus ne résistent pas à la chaleur. N'empêche que on n'est pas très sûr que le virus il va s'en aller à l'arrivée du printemps. Parce que ce virus il commence à changer, il a eu plusieurs formes, ou là, comme il y a eu deux formes, la S et la L. Donc peut-être qu'il va y avoir une résistance, donc faites très attention, ne dites pas les ah oui, n'empêche que le Ken il va s'en aller à l'arrivée du printemps. Il aurait pu partir quand il faisait 28, 29, voire 30 degrés là, les semaines passées, n'est-ce pas les filles? Donc ayez un minimum d'assurance ou ayez confiance en soi, faites l'hygiène. Faites très attention, prenez vos précautions ou le SARS-CoV-2 il va pas vous choper. Autre chose que j'ai remarqué, donc si on n'est pas malade, ce n'est pas la peine de porter un masque chirurgical, ce n'est pas du tout recommandé. Quand on n'a pas quelque chose à transmettre, ce n'est pas la peine de porter un masque. À la belle comme les masques, les canaux ils 20 dinars, 15 dinars, ils 60 dinars, 70 dinars jusqu'à 100 dinars. Les masques qui sont valables 3 heures, au plus tard une demi-journée. Ils ne sont pas réutilisables. Donc c'est comme si que vous mettez un petit morceau de tissu, ou là vous mettez carrément votre foulard au-dessus du nez ou là votre écharpe. Donc moi je vois que des personnes ils s'amusent, c'est devenu très à la mode et ce n'est pas la peine. Les personnes qui sont très fragiles ou là les personnes quelle qu'elle soit la maladie qui m'a en Chine, ils ont toujours eu le réflexe. Ils portent son masque. Il a fallu que يقتل 6500 personnes les gens ils vont s'alarmer, acheter du manuel, se laver les mains, acheter les masques. Donc franchement, arrêtez. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez les informations sur le SARS-CoV-2, sur la maladie Covid-19. Donc j'espère que je vous ai expliqué. Même l'alcool, vous pouvez l'utiliser. L'alcool, c'est un fixateur de germes. Il ne va pas vous nettoyer. Hop, il va vous fixer les germes qui comme l'hydrogel ou le manugel. Il contient quoi? Il contient un peu d'eau. Il contient de la glycérine. La glycérine qui m'a la belle comme on sait comme les préparations savonneuses, donc elle va aider à ce que nettoyer un peu la surface des mains.
il contient un peu d'alcool, c'est pour ça qu'on appelle hydrogel, ça veut dire hydro, ça vient de l'eau, gel, c'est le gel, l'action, la glycérine, et ça contient aussi un peu d'alcool. Aussi, ne mettez pas l'hydrogel sur votre visage au risque d'avoir des irritations parce que la peau, elle est très très sensible. Aussi, incitez vos enfants à se laver les mains, vous vous lavez les mains. Désinfecter les poignées à les portes, désinfecter les fruits, les légumes, désinfecter les surfaces avec de l'eau de javel. Il a déjà comme ou la quelque part aussi. Il faudra désinfecter toute la maison, messer le sol avec du vinaigre et de l'eau de javel. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos mains, prenez soin de vos proches, ne soyez pas égoïstes, sur les proches d'Yelkom. Et comme je vous ai dit, c'est une vague, Inch'Allah, ça va partir. Et à très bientôt. Au revoir.